Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jacques, j'ai 33 ans. J'habite à Bastia, je suis chauffeur-livreur comme vous pouvez le voir. Et donc je fais cette petite vidéo pour vous témoigner de ma foi en Jésus. Donc comment je suis en arrivé à suivre le Seigneur Jésus. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure ou de 2 heures. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails, mais bon, je vais aller à l'essentiel. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai 33 ans, donc j'habite en Corse et je suis né en Corse aussi, à Bastia. Et j'ai grandi dans un quartier populaire. Et j'ai fait mon éducation avec des amis, principalement, que j'embrasse s'ils me voient. Et donc on a grandi ensemble pendant toute mon adolescence. Donc on a fait les 400 coups ensemble. On a fait pas mal de bêtises. Pas mal de choses que j'aurais jamais dû faire. Donc poussé par l'effet de bande. Il y en a toujours un qui veut faire plus que l'autre. Donc voilà, je vous passe les détails, mais bon, j'ai commis pas mal de péchés, on peut dire. Donc j'ai aussi, je suis tombé dans la cigarette à l'âge de 15 ans avec mes amis. On a commencé par la cigarette, on a commencé à fumer du cannabis. Choses qui m'ont suivi jusqu'à mes 33 ans, donc j'ai quasiment toujours fumé dans ma vie. Toujours été lié à la cigarette, toujours lié au cannabis. Voilà, donc j'ai toujours cru en Dieu, même si je n'étais pas fixé sur le Seigneur Jésus. J'avais pas mal d'amis musulmans, donc je voyais leur foi en Allah, tout ça. Donc que leur famille était très croyante, même si moi, ma famille, je ne suis pas issu d'une famille très croyante. J'étais catholique de naissance, on va dire. Donc j'ai été baptisé par le baptême catholique. Mais donc chez moi, on n'a jamais vraiment pratiqué tout ça. J'ai été élevé principalement par ma mère et par mes grandes sœurs. Je n'avais pas l'image du père à la maison. Mais donc voilà. Donc, la foi, j'avais la foi en Dieu en moi, mais j'ai jamais été. On m'a jamais vraiment parlé du Seigneur Jésus comme il fallait. J'avais jamais lu la Bible. Et donc bref, bon, je passe un peu tous les détails. Donc j'ai fait ma vie sans le Seigneur, chose où j'ai fait pas mal de mauvais choix dans ma vie, où j'ai toujours mis ça sur le compte de la malchance, mais maintenant je sais que c'est parce que je n'avais pas le Seigneur avec moi. Donc je me suis toujours aussi intéressé aux choses du paranormal, surnaturel. Ça m'a toujours attiré. Je me suis toujours, je n'ai jamais été, comme on dit, je n'ai jamais fermé les portes sur le surnaturel. Je me suis toujours intéressé à tout ce qui était vie après la mort, fantômes, dons en tout genre, toutes les choses du surnaturel, quoi. Donc j'ai été passionné par pas mal d'émissions de télé. J'ai grandi avec la télé aussi, chose qui a bercé ma vie aussi, la télé. Et les jeux vidéo, beaucoup aussi. Je passais beaucoup d'heures sur les jeux vidéo. En fumant, en jouant aux jeux vidéo, en fumant, en jouant aux jeux vidéo. Gamer. Et donc choses qui m'ont suivi toute ma vie. La cigarette, le cannabis, les mauvais choix, les jeux vidéo, la télé, les musiques en tout genre, métal, rap, toutes choses violentes, quoi. Et donc, arrivé à l'âge de 30 ans, donc là, il n'y a pas longtemps, à l'âge de 32 ans, l'année dernière, je zappais beaucoup sur YouTube, je regardais beaucoup des choses paranormales, et je me suis intéressé un peu à la fin des temps. Donc, parce que j'ai toujours le sentiment qu'on était proche de la fin. Donc, je me suis intéressé à la fin des temps, je suis tombé sur quelques vidéos de pasteurs qui parlaient d'eschatologie, donc sur l'étude de la fin des temps. J'ai commencé à regarder certaines vidéos comme Pierre Gilbert, Mario Massicotte, tous ces pasteurs-là qui parlaient de la fin des temps. Et je me suis rendu compte en fait que, donc, parce qu'ils parlaient beaucoup de versets bibliques, que la Bible c'était vachement profond. Et quand je lisais ces versets, les versets de la Bible, je me disais waouh, comment j'ai pu passer à côté de ce livre, quoi. Il a l'air de tout raconter, toutes les choses du monde, il parle de tout, il parle de la fin des temps, et les versets sont tellement profonds. J'aurais jamais pensé que la Bible c'était ça, quoi.
Moi qui n'avais jamais ouvert une Bible, j'aurais jamais pensé que la Bible c'était ça. Je pensais que moi la Bible, j'avais l'image de la Bible du prêtre catholique là qui exorcisait les gens, là qui leur jetait de l'eau bénite pour les faire sortir avec des longs discours, les saints, pas les saints. Je pensais vraiment pas que c'était ça la Bible quoi. Je pensais vraiment pas que la Bible c'était un début, une fin avec toutes les choses de la vie dedans. Et j'ai commencé à lire, donc à regarder ces vidéos, à m'imprégner des versets de la Bible. Et je me suis dit, waouh, un jour il faut que je m'achète une Bible. C'est pas possible, il faut que je lise la Bible au moins une fois dans ma vie. Si vraiment c'est la parole de Dieu, il faut que je lise au moins une fois dans ma vie la Bible. Et donc un jour j'étais au boulot, quoi, j'étais en train de livrer comme maintenant. Et je me suis dit, il faut que j'achète une Bible. Donc j'ai acheté une Bible dans une librairie. Et donc j'ai commencé à lire la Bible, même si j'avais lu pas mal de versets par rapport aux vidéos, tout ça que je regardais. Concernait beaucoup le Seigneur Jésus, comme la Bible concerne principalement que sur le message du Seigneur. Je me suis dit, je vais regarder un peu, je vais lire la Bible, tout simplement. J'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé par la Genèse, parce que la Genèse, je voulais savoir comment le monde avait été créé, quoi, par Dieu. Parce que maintenant, je me rends compte qu'en fait, tout ce que nous apprend à l'école, c'est n'importe quoi. Tout ce qui est théorie de Darwin, qu'on descend du singe, que le singe descend d'un caillou, d'une soupe chimique. C'est irréel, Dieu nous a fait en 7 jours et voilà quoi, il a tout créé. Bon bref. Et donc j'ai commencé à lire et ensuite je me suis dit il faut que je lise l'évangile. Et j'ai lu l'évangile. J'ai lu la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est vrai que bon, j'étais bouleversé parce que je me suis dit waouh, c'est vraiment Dieu qui est venu à nous quoi. Le Seigneur il est venu, il s'est sacrifié pour nous, il a donné sa vie pour nous donner la liberté. Magnifique, et quelle chose, il n'y a rien de plus glorieux que ça quoi. N'importe quel humain, n'importe quel homme de l'histoire n'aurait jamais pu faire un truc pareil. Il n'y a que Dieu pour faire ça, dans toute son bonté, dans tout son amour. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Et donc j'ai commencé à prier le Seigneur, j'ai commencé à demander à Jésus de se révéler à moi, quoi, de venir me visiter comme on dit. Et donc c'est vrai, bon, suite à ça, je n'ai pas eu comme certains, donc une grosse révélation, une grosse vision, non je n'ai pas eu tout ça, mais bon. J'ai commencé à changer mon comportement. Mais sans le vouloir en fait, hein, c'est venu tout naturellement. Moi qui parlais mal tout le temps quoi, toujours je disais des gros mots, des trucs, c'était ma façon de parler, parce que bon, j'ai toujours ce côté de quartier, j'ai toujours ce côté jeune quoi. Et ben du jour au lendemain, petit à petit, ma façon de parler a changé. Et dorénavant, je ne dis plus un seul gros mot, mais c'est venu en fait naturellement. Et donc ça a été un changement dans ma vie, et même ma vie a été changée aussi par rapport à ma vision des gens, moi qui m'étais beaucoup renfermé à un moment donné à cause de ce que je fumais, à cause de que j'étais vraiment déçu des gens, tout ça. Donc j'avais plus envie de parler aux gens, j'avais plus envie de côtoyer les gens. Pourtant je suis obligé dans mon boulot, mais voilà, c'était bonjour, bonsoir. Alors que maintenant, voilà, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie de savoir, j'ai envie de rentrer dans des choses profondes avec eux, de leur parler, d'avoir une relation. Et donc suite à ça, même parce que je suis pas marié, mais je suis avec quelqu'un, j'ai une fille. Et donc même ma femme, elle a vu le changement en moi, et elle a vu que mon cœur s'est adouci, parce que mon caractère a changé, tout ça. Et donc tout ça, même par la suite, Jésus m'a mis à cœur d'arrêter de fumer en fait, et de tout arrêter. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit. Donc j'ai commencé par arrêter la drogue, par arrêter d'acheter du chichon, tout ça, j'ai totalement arrêté. Et donc voilà, je me sens beaucoup mieux. J'ai continué à prier parce que je pensais vraiment pas y arriver. J'avais déjà essayé avant de connaître Jésus. J'avais vraiment essayé. Donc j'y suis arrivé. Et donc 2-3 mois plus tard, 4-5 mois plus tard, je me suis dit il faut que j'arrête la cigarette. Et chose que je pensais vraiment pas y arriver non plus. Et j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur, s'il te plaît, j'ai envie de te plaire. Je sais que je suis dans le temple, je suis le temple du Saint-Esprit, donc aide-moi à arrêter de fumer.
et j'y suis arrivé. Par la gloire de Dieu, j'y suis arrivé. Et sans patch, sans rien du tout. Et là, ça fait 4 mois que j'ai pas fumé. Et je remercie le Seigneur parce que vraiment, le Seigneur il travaille en moi. Il est en train de changer ma vie. Il est en train de me rendre, de faire de moi un homme meilleur. Et voilà, pour ça, je lui rends gloire et je lui rends grâce. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de parler, de faire des vidéos, j'ai besoin de m'exprimer parce que j'ai besoin de lui dire merci. Mais pas qu'à lui, il faut que, pas qu'à travers lui, pour le remercier publiquement, quoi, pour que les gens ils sachent que ce qu'il a fait le Seigneur pour moi. Et en plus, il y a beaucoup de témoignages sur Jésus, que les gens ils remercient le Seigneur. Je voulais mettre ma pierre à l'édifice, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc voilà, c'est pour vous dire que le Seigneur il touche les cœurs, et quand il touche les cœurs c'est pour de bon, quoi. Il peut changer votre vie, il peut améliorer votre façon de vivre, il peut améliorer votre entourage, tout ça. Et là je suis en pleine renaissance grâce au Seigneur. Et donc j'ai le feu du Saint-Esprit en moi et je me sens de faire les choses. Et donc voilà, maintenant j'ai plusieurs choses qui me tiennent à cœur. J'ai besoin de parler, donc comme je vous l'ai dit. Donc je me suis tourné aussi pas mal sur les vidéos de Torben, tout ça. Je sais pas si vous connaissez, sur The Last Reformation en anglais. Donc sur les gens, sur comment vivaient les disciples, les premiers disciples après Jésus-Christ. Ils n'étaient pas dans tout ce qui est église et tout ce qui est religion comme on est maintenant, quoi. Ils allaient vers les choses simples. Ils priaient pour les gens, ils guérissaient les malades et ils faisaient des disciples dans le monde entier. Voilà, c'est les choses qui me tiennent à cœur maintenant. Donc maintenant, quand j'ai l'occasion de prier pour quelqu'un, je prie pour quelqu'un. S'il peut être guéri par Jésus, non pas par moi, mais par Jésus, c'est magnifique. Je lui rends gloire. Et c'est ce que tout chrétien devrait faire dorénavant, c'est prier pour les gens. Donc je vous incite tous, chrétiens, à prier pour les gens, prier pour les malades, tout ça, parce que c'est vraiment une grâce qu'il nous donne le Seigneur de pouvoir nous rendre utiles à lui. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et j'espère que mon témoignage vous fortifiera. Et pardonnez-moi pour mes fautes verbales, on va dire, parce que bon, j'ai pas trop l'habitude, je suis un peu timide là à faire cette vidéo. Donc voilà, je rends grâce à Jésus-Christ, gloire à Dieu, tournez-vous vers le Seigneur. C'est le seul Dieu, le seul Seigneur. Amen. Alléluia. Et soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen.